yango otinelanga lisungi molimo na yo nalonga na kombo na yo naleli yo kolo naleli yo nzambe na ngai osalisanga nabeleli na yo nafukameli se yo ayoka losambo na ngai yo kolo naleli yo nzambe na ngai osalisanga masiya elonga nanga oyemba masiya masiya nzambe na ngai yesu oyebi motema nanga elonga nanga oyemba masiya masiya nzambe na ngai yesu oyebi motema nanga délivrance nanga oyemba masiya masiya nzambe na ngai yesu oyebi na situation motema nanga elonga nanga oyembi masiya masiya nzambe na ngai yesu oyebi motema nanga elonga nanga oyemba masiya masiya nzambe na ngai yesu mama yesu mama mama yawe yesu mama yawe kumama libangula me kumama yawe mama yesu kumama yawe me kumama nasela motema kumama yawe kumama yesu kumama yawe wonde zambe na mose kolo yesu kumama nasela motema kolo yesu kumama yawe wonde zambe nelia kolo yesu kumama yawe kolo yesu kumama yawe inatalela naniye kolo yesu wonde libanga na popo yawe kolo yesu kumama yawe inayemela naniye kolo yesu inatela motema yesu kolo yesu kumama yawe kumama wapinga ite kumama zamenanga kumama kolo yesu kumama yawe Jésus,
joli. Yumani na wende ya suwe. Oyo ya mama sa joli. Ya moto tomboli kombo na yo. Yono mongo na lokumu. Olo kumama yawe. Jesi kumama yawe. Elohime kumama yawe. Olo kumama yawe. Yono mongo na lokumwe. Yono mongo na mirolo. Yono mongo na lokumwe. Yono mongo na maboko. Yono mongo na lokumwe. Olo kumama yawe. Elohime kumama yawe. Olo kumama yawe. Aina tanela kaseyo. Akana komile na suka. Olo yosuka kate. Olo kumama yawe. Aina tanela kaseyo. Akana katina maladi. Apa kumama yawe. Olo kumama yawe. Aina tanela kaseyo. Akana katina chômage. Olo kumama yawe. Olo kumama yawe. Aina tanela kaseyo. Akana katina kozaka. Olo kumama yawe. Apa kumama yawe. Aina tanela kaseyo. Akana katina minyoko. Olo kumama yawe. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Kimia ya koleza la nabino. On fait d'abord la lecture, Osana no litangi. après ils vont chanter. Nasima bango bakoyemba. Je suis dans le livre de Marc chapitre 12, Naza bongo na mokanda mala ko mokapona ngo azomi na le mibale. verset 34. Nzela mokia kotanga ya Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Totangi na kombo na Yesu. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, Yesu amona keta ya nola kina bwanya. lui dit, alobi tu n'es pas loin du royaume de Dieu. oza musika te ya bokonzi ya Nzambe. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Pe moto mususu moko ta okesu kotuna ye mituna. Tu peux te mettre. Koki kofanda. Je prends encore Luc chapitre 24, Nazwi lisusu mokanda Luka mokapona ngo atukumi bale na minei. qu'on n'a pas exploité vraiment jusque-là. Obiso tolobelaki yango kino sikoyo te. Luc chapitre 24, verset 41. Lik mokapona ngo ya tukumi bale na. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, Quand les sona bango bandi kondima lisusu te. et qu'ils étaient dans l'étonnement, Pe bazaki na kati ya kokamwa. il leur dit, Alobi na bango. avez-vous ici quelque chose à manger? Bozali awa na eloko moko ya kolia. Ils lui présentèrent du poisson rôti Batalisaki et ye un miso rayon de batubi, miel. Pe mafuta miliki ya nzoi. Il en prit et il en mangea devant eux. Bazwaki pe aliaki yango liboso na bango. Puis il leur dit, Pe alobi na bango. c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, Yango nde onandi kolobela bino ntango nao nazalaki elongo na bino. qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi Esengeli kokisama nyonso ekomama mpo na nga dans la loi de Moïse, na buku ya Mose dans les prophètes na basakoli et dans les psaumes. pe na banzembo. Alors il leur ouvrit l'esprit Pe afongolaki bango molimo afin qu'ils comprissent les Écritures. na ntina ete basosola makomi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Kimia ya Nzambe ezala elongo na On yo. écoute la chanson Siméon. Tokoyoka loyembo Simeo. Yesu, Yesu. Siméon avait la promesse qui ne verra pas la mort, qui n'a akomona mwana. Siméon avait la promesse qui ne verra pas la mort, qui n'a akomona mwana. Et anonanga seyo Yesu Masia. lobiko nanga na maboko mayo Nzambe. Bolo na bolingo. Oswaka esika ya bakangami bakomi bato na bonsomi, esika ya bacholami na mabota, pe opesi bango lokumu ata butu eumeli suka. Dongo ekutana. Eyano nanga seyo Nzambe
Yesu Masia lobiko na nga na maboko mayo nzambe Bolo na bolingo soka esika ya bakangami bakomi bato na bonsomi esika ya bacholami na mabota mpe opesi bango vale ata butu eumeli suka Tongo ekutana ata bapasi eumeli suka Tongo ekutana ata chômage eumeli suka Tongo ekutana ekotana tongo. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Oh, oh. Le jour apparaîtra. Zoka tongo yango ezali yo Yesu oyo ekutanaki na petelo yekwalobaki butu mobimba ntango pole emonanaki nzambe Bilembo baby kolona molimo yolobaki tofandani kimia yo nde okobundela biso po ete eza bitumba ya nzoto te kolona molimo yolobaki tofandani kimia yo nde okobundela biso po ete eza bitumba ya nzoto te kolona molimo yolobaki tofandani kimia yo nde okobundela biso po ete eza bitumba ya makila mosuni te moto oyo asimbi bilaka na nzambe ye akufaka te kino bilaka ye ekokisama na bomoi na ye lokola joseph azalaki monzoto oyo ebongaki bagumbamela le fils de la promesse Bolo kusala na bomoi na yo mpona bapasi na yo kolelalela te suka Bolo kusala na bomoi na yo mpona mipimisi na yo kolelalela te suka Bolo kusala na bomoi na yo moninga milili ekomelaka libela te suka Bolo kusala akosala bomoi na yo moto oyo asimbi bilaka na nzambe ye akufaka te. Acclamons pour le roi des rois. obeti maboko mpona moko. Que Dieu bénisse encore Kolo apambola lisusu le bien-aimé qui a écrit cette chanson, molingami oyo akoma nzembo oyo le frère Raph. ndeko Raf Il est à Kisangani. aza na mboka Je Kisangani pense qu'il a été consacré ministre de kanisi Dieu. ete ye akomaki Comme mote- apôtre. lokola Thomas. Vraiment que Dieu le bénisse là où il est. Kolo apambola ye bisika azali Que la paix du Seigneur soit avec toi. kimia ya kolo ezala elongo na yo. Je vais commencer par répondre à la question nakobanda nanu koyanola mituna qui nous a été posée oyo tunamelaki biso concernant les déclarations de Jean-Baptiste. na oyo etali maloba ya yohane mobatisi. Nous avons dit ceci hier, tolobaki boye elobi elekaki qu'étant dans la prison, te ye kozalaka na kati ya boloko Jean-Baptiste, yohane mobatisi lui qui avait eu ses privilèges ye oyo azalaki makoki oyo parmi tous les vivants sur la na terre, katikati ya bafandi nyonso ya bato na bomo ya de mabele recevoir le Fils de l'homme dans les eaux des ya baptêmes, koyamba mona ya mutu na mai ya libatisi de voir le ciel s'ouvrir au-dessus de lui, komona lola kofongwama likolo na ye de voir l'Esprit descendre comme une colombe sur lui, komona molimo kokita lokola embenga likolo na ye aussi de les présenter au peuple. mpe ya kotalisa ye lisusu liboso ya Parce libota que c'est lui qui avait dit, po ete ye nde mutu alobaki voici l'agneau de Dieu, tala mwana pate na nzambe ôte le péché du oyo monde. alongolaka masumu ya mokili. Dès que les disciples entendirent Ntango cela, bayekoli bayokaki yango ses disciples à lui, bayekoli na ye yohane mobatisi ils l'ont laissé. batikaki ye Ils ont abandonné Jean, batikaki yohane ils ont suivi l'agneau, balandaki mwana pate celui qui ôte les péchés du oyo monde. alongolaka masumu ya mokili.
Donc, dès que Jean leur a présenté Jésus, ils ont directement compris que le travail des gens s'arrête ici. Il ne nous est plus utile. Comme nous avons vu l'agneau, nous devons suivre l'agneau. Ici, nous sommes venus suivre l'agneau. Mais écoutez frère, une fois en prison, lui Jean-Baptiste, parce qu'il avait dit une vérité au roi, qui voulait, je pense, prendre la femme de son frère. Il dit, je pense. Alors, le roi l'a emprisonné. Le roi, il a été jeté en prison. Lui, le prophète de Dieu. Étant maintenant en prison, il s'est regardé. Il s'est posé la question. Mais si réellement c'est lui le Messie, pourquoi encore la prison? Si réellement c'est lui le Messie, pourquoi sur Israël, on doit avoir un roi païen? Parce que regardez, quand Jésus est né, le roi qui était en Israël, c'était un roi romain païen. Donc, la royauté en Israël était déjà renversée. Quand Jésus est né, c'est lui qui devait être roi. En vérité, c'était Joseph. Parce qu'il est descendant direct du roi David. Mais étonnamment, c'était les païens qui avaient la domination. Voilà ce qui a poussé Jean-Baptiste à se poser des questions. Je vais en parler autrement. C'est comme chez toi à la maison. Tu es chômeur. Tes enfants n'étudient pas. Et du coup, tu trouves un emploi du travail. On suppose que chaque fin du mois, tu es payé. Mais les enfants remarquent que dans la maison, rien ne change. Ils ne vont pas à l'école. Ils mangent difficilement. Les enfants peuvent se poser des questions. Mais si réellement notre papa travaille, mais pourquoi cette situation doit-elle continuer? C'est comme ça que Jean-Baptiste a raisonné. Si cet homme-là que j'ai présenté, l'agneau à Israël, si c'est lui le Messie, si c'est lui le roi d'Israël, pourquoi moi je dois encore être dans la prison des païens? Voilà ce qui a dérangé Jean-Baptiste. Raison pour laquelle il a envoyé ses serviteurs d'aller demander à Jésus, est-ce vraiment toi que nous entendions ou nous devons en entendre un autre? Est-ce que le frère qui a posé la question est là? Malheureusement, il n'est pas encore là. Il est là, que Dieu te bénisse. Amen. Est-ce que tu as compris l'essence de sa question? Donc, il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Parce que je vous dis, la présence du Messie, c'est la fin de l'esclavage. La présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la fin de l'esclavage. Mais Dieu est venu en Israël et les rois païens ont continué à régner. C'est ce qui a dérangé Jean. Et remarquez la réponse du Seigneur. Il lui dira, allez dire à Jean, les aveugles voient, les marchés
les paralytiques marchent, la bonne nouvelle est annoncée. Il lui a répondu par rapport aux signes qui devaient accompagner Dieu selon que Ésaïe l'avait annoncé. Quand il viendra, les sourds entendront, les aveugles verront. Il lui a répondu par rapport aux signes. Mais le Seigneur ajoute encore une parole. Malheur à la personne pour qui je serai une occasion de chute. Pourquoi? Jean-Baptiste, étant prophète de Dieu, il est différent du peuple. Un prophète, c'est comme un ministre aujourd'hui. Un ministre est différent de toi, de par même le niveau de la connaissance. Un ministre est supposé avoir plus de connaissances que le peuple. Ce qui veut dire, Jean-Baptiste, étant prophète de Dieu, quelqu'un qui avait la parole, en réalité en ce moment-là, il n'avait pas lu toute la parole. Il n'a pas repassé tous les prophètes dans son cœur. Parce que si Jean-Baptiste, dans sa prison, avait eu le temps de consulter d'autres prophètes, il n'allait pas envoyer ces gens-là. Il allait comprendre que dans la première venue du Messie, il ne vient pas pour régner. Non. Dans sa première venue, il vient pour se faire sacrifice. Sur la croix, il devait être rejeté. Et ce n'est que plus tard, lors de sa deuxième venue en Israël, il viendra comme le Messie. Chapitre 1er du livre d'Apocalypse. Voici, il vient sur le nuée et tout est, il le verra. Là, il vient comme le Dieu Tout-Puissant. Mais dans sa première venue, il devait souffrir. Il a été présenté comme un agneau. Je pense avoir répondu à votre question, mon frère. Amen. Tu as bien compris. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, nous voulons évoluer dans notre exposé. J'ai prié le Seigneur que tu sois branché ici. Que Dieu te fasse grâce de comprendre ces choses que nous sommes en train de dire, les choses qui doivent contribuer dans votre affermissement dans la foi. Nous sommes en train de parler de la demeure de Dieu. Les gens se sont posés des questions. Quel rapport il y a entre la demeure de Dieu, notre thème, et le livre des Cantiques des Cantiques? C'est là que nous nous sommes arrêtés hier. Pourquoi j'ai pris Cantique des Cantiques? Pourquoi j'ai parlé des femmes dans la Bible qui étaient élevées en Israël? J'ai parlé de Marie, sœur d'Aaron et de Moïse, prophétesse de Dieu. J'ai encore parlé de Déborah qui était devenue juge en Israël. Donc, ce sont des femmes qui étaient dans la Bible et nous ne pouvons pas les fuir. Voilà pourquoi j'ai dit à l'église, surtout à vous frères, si vous trouvez dans les écrits des prophètes, des apôtres, pardon, un enseignement, vous dites Amen. Mais quand vous retournez dans Moïse, vous trouvez des choses qui paraissent un peu contradictoires par rapport à ce que les apôtres ont dit. Il faut chercher les ministres de Dieu pour qu'ils vous éclairent, de peur que si vous rencontrez des gens mal affermis, qui ont des doctrines et des démons, qui ne puissent vous emporter. Raison pour laquelle j'avais clairement expliqué. Et j'ai
dit qu'en réalité, Cantique des Cantiques, chapitre 1, c'était Jésus qui était déjà annoncé par le prophète Salomon. Il l'a vu. Il l'a vu, il l'a annoncé, il l'a comparé à toutes les femmes qui étaient dans le monde. Il a dit que toi tu es la plus belle. Encore des indices. Encore des indices qui nous ont rassurés que cette femme-là, c'est Christ. C'est quand nous avons parlé de la vigne. Parce qu'elle-même revendique en disant, les fils de mon père ou de ma mère m'ont fait gardienne de ma vigne. Ma vigne est à moi. Et nous avons montré avec l'Écriture que la vigne parle aussi du peuple de Dieu. Somme chapitre 80, verset 9. C'est le Seigneur lui-même qui le dit. J'étais descendu en Égypte, j'ai pris ma vigne, j'ai chassé des nations pour la planter. Amen. Je vais paix descendre pour ainsi dire, là où tu es, la fonction que tu as, c'est Dieu qui t'a planté là-bas. Sois sûr, sois rassuré, même si autour de toi, parce que bien aimé, il ne faut pas oublier que dans ce monde dans lequel nous sommes, Satan travaille. Satan est fort, Satan est puissant, raison pour laquelle vous voyez de plus en plus il y a d'occultistes dans ce monde. Partout en ville là-bas, ils sont là. Et ils sont majoritaires par rapport à nous. Ils sont plus nombreux, ces gens-là. Les gens des ténèbres. Nous, les peuples de Dieu, nous sommes une minorité. Visiblement comme ça. Mais si Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit, il ferme les yeux de la chair, comme il a fait avec Géasi. Tu vas te retrouver entouré par l'armée de l'Éternel. Avec Dieu, on est majoritaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Que même si là où tu es, là où tu travailles, il y a des occultistes, des satanistes, toi dans ton cœur, dis-toi toujours, les postes que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a planté ici. Personne ne va m'arracher puisque c'est Dieu qui m'a donné ce travail. Est-ce que tu crois à cela? Alors, je rentre là où j'étais. Je disais que cette femme-là, à partir des déclarations qui sont faites sur elle, nous avons vu que c'était le Christ qui était vu d'avance et annoncé par les prophètes Salomon. Et nous avons encore dit ceci. En réalité, c'est lui que nous appelons la femme. Si vous prenez le livre de Genèse, chapitre 29, je sais que là il y a beaucoup à dire, mais on ne saura pas vraiment beaucoup toucher là-bas. Dans cette histoire de Jacob avec Rachel. Mais c'est moi, je vais prendre un aspect. Un aspect dans lequel on nous montre Jacob qui arrive au puits. Et en arrivant au puits, il y avait déjà 3 troupeaux.
des bergers qui étaient là avec les animaux qu'ils gardaient. Et nous avons dit ceci, que jusque-là, les troupeaux ne pouvaient pas boire parce que la pierre qui fermait les puits n'était pas encore roulée ou enlevé. Pour que la pierre soit enlevée, il a fallu la présence de la dernière personne qui devait venir avec les derniers troupeaux. Cette dernière personne, c'est une femme appelée Rachel. Dès qu'elle arrive là au puits, Jacob la regarde. Dès que Jacob la regarde, c'est Jacob maintenant qui va rouler la pierre. Est-ce que tu me saisis, frère? Pourquoi les bergers eux-mêmes n'ont pas roulé la pierre? Parce qu'à cet endroit-là, Jacob, il était comme un étranger. Il n'avait rien à voir avec ces gens-là. Il est venu, il a demandé son parent là-bas. Son parent. Connaissez-vous là-bas? Oui, nous les connaissons. Il est en bonne santé. Oui, il est en bonne santé. D'ailleurs, voilà sa fille qui arrive. Rachel. Donc, il était un peu étranger vis-à-vis de ces gens-là. Mais il va poser un grand acte. C'est lui qui va rouler la pierre, qui va enlever la pierre pour que tous les troupeaux aient accès à l'eau. Écoutez, frère, la Bible est grande. Et cache beaucoup de richesses. Nous voulons dire ceci. En réalité, Rachel qui arrive et qui a les derniers troupeaux qui vient là en réalité, c'est Jésus qui devait venir. Lui-même dit ceci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les appelle aussi. Ce qui veut dire, quand Jésus est arrivé, il a trouvé des troupeaux qui étaient là. C'était les enfants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Autrement, les 12 tribus d'Israël. Jésus les a trouvés là. Et Rachel là-bas, elle représente Jésus. C'est-à-dire Dieu, la parole faite chair. C'est cette parole faite chair qui vient avec la délivrance. Rachel arrive comme étant le 4e berger. Rachel arrive comme étant le dernier. Pardon, comme étant la dernière là au puits. Voilà pourquoi nous disons Rachel n'est que l'image de Jésus. Parce que tel que Jésus marchait là, il était deux choses à la fois. Il y avait la partie chair, il y avait la partie esprit. Tantôt il appelait la partie esprit, tantôt il appelait, tantôt il appelait la partie esprit mon père. Les choses que j'ai fait, ce n'est pas moi qui les fais, c'est mon père. Est-ce que tu me saisis bien? Quand tu dis mon père, c'est l'esprit qui était dans lui. Est-ce que tu me saisis? Donc Jésus était deux. La partie chair, la partie chair, c'est ce que nous appelons la femme. Ce qu'on pouvait arrêter, ce qu'on pouvait flageller,
ou encore tabasser. Il y avait une autre partie, une partie de force, une partie de puissance qu'on ne pouvait pas arrêter, qu'on ne pouvait pas gifler. C'était la partie esprit. Vous savez une chose, les jours de son baptême, quand Jésus sortait de l'eau, c'est ce jour-là que le mariage a eu lieu. Le Père est descendu dans le Fils. Il a confirmé le Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. Vous avez échoué. Vous échouez toujours. Je l'ai toujours dit. Les jours du baptême, le Père n'a pas dit écoutez-les. Non. Il a seulement dit celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il s'est arrêté là. Écoutez-les. C'était le soir. Est-ce que tu me saisis bien, l'église? C'était le soir que le Père va témoigner en disant celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-les. Mais remarquez l'église. Je dis que quand Jésus sort des eaux, ce qui était comme corps physique a reçu l'esprit. Et cet esprit-là, c'est le Père qui est venu. Il est descendu dans sa demeure pour confirmer que mon habitation, que je cherchais toujours, depuis toujours, mon habitation, ma demeure, c'est ce corps. Amen. L'esprit est descendu sur lui. Cet esprit-là est venu comme une colombe. Si tu rentres dans le livre de Genèse, la colombe, c'était l'oiseau qui était sorti de l'arche de Noé. Noé l'avait lâché pour voir comment était la terre. La Bible dit que la colombe n'est jamais rentrée dans l'arche de Noé. La colombe était partie cherchant un lieu où il devait se poser. Est-ce que tu me saisis, l'église? Cette colombe-là que nous avons vue avec Noé, quand Jésus sort de l'eau, la colombe a vu sa demeure. Les lieux que je cherchais, la terre que je cherchais, c'est ce corps. La parole fait chair. Parce que l'esprit, la colombe, ne descend jamais là où il y a la saleté. En aucun jour. Est-ce que tu me saisis, l'église? Donc, quand Dieu fait ces choses dans la Bible, il le fait toujours avec un but. Il poursuit toujours quelque chose. Voilà pourquoi je vais résumer. Genèse le chapitre 29. Rachel qui arrive, c'est Jésus. C'est lui le dernier berger. C'est lui le dernier serviteur du Père. Est-ce que l'église me comprend bien? Quand Jésus est venu, derrière lui, il n'y avait plus de serviteurs. Il est venu comme étant le dernier. Son image, c'est Rachel qui arrive au puits, comme étant la dernière bergère. C'est Jésus qui arrive, Rachel. Mais quand il arrive là, Jésus, il va trouver des bergers. C'est exactement ce qui est arrivé. Quand Jésus est arrivé en Israël, il a aussi trouvé des hommes, des sacrificateurs, qui étaient là, qui touchaient les rouleaux pour enseigner les peuples. Mais en
réalité, avec les niveaux que nous avons aujourd'hui, nous pouvons conclure qu'en vérité, tous ces sacrificateurs-là n'avaient jamais enseigné les peuples. Ils n'avaient jamais donné de l'eau au troupeau. Parce qu'enseigner, c'est expliquer. Explication, ça donne la vie. Celui qui comprend a la vie directement. Oh, la vie n'est venue qu'avec Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur, s'il veut envoyer quelqu'un à la perdition, il lui donne les dons de compréhension. Vous comprenez? Makambo Nzambe pour comprendre, ça ne demande pas que tu sois à l'université. Non. Les choses de Dieu, pour les comprendre, c'est une faveur, une grâce de Dieu. Remarquez l'eunuque éthiopien. Parce que les eunuques, c'était des hommes intelligents qui travaillaient dans le palais du roi, qui entraient dans la chambre de la reine. Mais ce jour-là, le Seigneur a permis à Philippe de rencontrer un eunuque qui était dans le plan du salut de Dieu. Cet homme-là lisait le rouleau. Il lisait Esaïe. Comme une brebis emmène à la boucherie, il n'a pas ouvert la bouche devant celui qui l'attend. L'Esprit dit à Philippe, approche-toi du char. Philippe s'est approché. Et l'eunuque faisait la lecture. Comme une brebis muette. Il n'a pas ouvert la bouche. Philippe lui a posé la question. Monsieur, comprends-tu ce que tu lis? Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Le comprendre là dont Philippe parle, ce n'est pas que Naïbi français. Tu peux connaître le français, tu lis la Bible en français, mais tu ne la comprends pas. Messieurs, comprends-tu ce que tu lis? Et comme cet homme-là était un enfant d'Abraham, avec humilité, il a dit à Philippe, comment comprendrais-je si personne ne m'explique? Est-ce que tu comprends bien? Donc, il y a lire, comprendre, mais au milieu, c'est l'explication. Si l'explication n'est pas là, tu n'auras pas la compréhension. Et si tu n'as pas la compréhension, tu n'auras pas non plus la vie. C'est ce que le Seigneur dit. Le cœur de ce peuple est devenu dire, afin qu'en écoutant, ils ne comprennent pas. En regardant qu'ils ne voient pas. Dieu voulait quoi? Il voulait les égarer. Voilà pourquoi je te dis que quand toi tu comprends ce qui est prêché ici, et que dans ton cœur, tu sens un fait dévorant, tu dois glorifier le Seigneur. Seigneur, ces choses sont un héritage pour ma vie. Amen. J'ai dit que Rachel, c'est Jésus qui arrive au puits. Et quand il arrive, il trouve des bergers, les sacrificateurs, les prophètes qui étaient là. Mais dans la révélation, le puits n'était pas encore ouvert. Est-ce que tu crois à cela? Moïse n'a pas ouvert les choses. Esaïe n'avait pas ouvert le rouleau. Sophonie n'avait pas non plus ouvert le rouleau. Voilà pourquoi la vision va revenir dans le livre d'Apocalypse sur l'île de Patmos.
sur l'île de Patmos. Là on voit les frères Jean dans la gloire. Il voit l'agneau avec un livre. Non, il voit quelqu'un assis avec un livre scellé. Le livre était scellé et il a pleuré. Pourquoi? Tant que le livre est scellé, c'est le symbole du puits. Genèse chapitre 29, l'eau est à l'intérieur, mais le puits est fermé. Comme c'est fermé, il n'y a pas la vie pour les troupeaux. Le Seigneur dans la Bible, il parle d'une même chose à plusieurs reprises, mais de plusieurs manières. Est-ce que tu comprends bien, mon frère? Pour ainsi dire, quand Rachel arrive là, elle va trouver les bergers, mais elle va aussi trouver un homme. Lui, pour rouler la pierre, il n'a pas besoin d'autres personnes. Parce qu'on dit que la pierre était grande. Ce qui suppose que pour rouler cette pierre-là, peut-être beaucoup de mains humaines pour rouler cela. Mais ce jour-là, il y a un homme qui était là, qui était assis là avec le berger. Dès que Rachel arrive, il déploie ses énergies. Seul, il va rouler la pierre. Il roule la pierre et les brebis commencent à s'abreuver. Cet homme-là représente qui? Cet homme-là, Jacob. Il est qui? Cet homme-là, il représente qui? Quel est son rôle? Écoutez, frère, le problème de l'esprit de l'Éternel avec son peuple, parce qu'il faut faire la différence. Les baptêmes du Saint-Esprit, retenez très bien ce que je vais dire ici. Le baptême du Saint-Esprit commence avec Jésus. C'est-à-dire Dieu vient, il entre dans l'homme, il fait de toi sa demeure permanente. Il reste pour toujours avec toi. Voilà pourquoi j'ai dit que celui qui a l'esprit de Dieu, il a l'assurance du salut. Que le salut est pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu est venu habiter dans moi. Quand Dieu entre dans toi, c'est alors que tu peux l'appeler Emmanuel. Mais autant de prophètes, autant d'Israël, l'esprit de Dieu était parmi son peuple. Mais seulement Dieu ne faisait pas de son peuple sa demeure. Il ne venait pas entrer là. Non. Il agit. Il fait ce qu'il veut. Mais demeurer dans l'homme, ça le Seigneur ne l'a pas fait. Amen. Il fallait que ce temps arrive plus tard. Voilà pourquoi j'ai dit que quand Jésus est arrivé, il avait déjà trouvé l'esprit qui était en Israël, qui faisait aussi des choses, des exploits. On a vu l'esprit de Dieu avec Moïse. On a vu l'esprit de Dieu avec Josué. On a vu l'esprit de l'Éternel avec les différents prophètes que Dieu a envoyés en Israël. Mais seulement remarquez, cet esprit était avec eux. Mais seulement la portion du fruit, les puits, cette portion-là, l'esprit ne l'a jamais faite. L'esprit en est. C'était seulement pour annoncer les oracles. Ainsi dit le Seigneur. Une vierge sera enceinte. Ainsi dit le Seigneur. Voilà les signes que Dieu vous montre. Quand les prophètes parlaient ici, la véritable chose
qu'ils annonçaient était un mystère. C'était caché. Voilà pourquoi j'ai dit, au puits là-bas, il y a Jacob qui est là. C'est lui qui a la force de rouler la pierre. Or, en réalité, Jacob enseignait là. Il est l'esprit. Jacob, c'est l'esprit. Ou encore le père qui fait les œuvres. Et Rachel qui arrive, ce n'est que le corps. Et le Seigneur lui-même va le confirmer en disant, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait toutes choses. C'est l'esprit qui fait toute œuvre. Voilà pourquoi nous disons à l'église, quand le Seigneur est venu, son esprit était là parmi son peuple. Son esprit était là, même avec Jean-Baptiste. Mais c'est même la portion de rouler la pierre. Le Seigneur ne l'a jamais faite. Parce que dans la Bible, il y a des choses qui sont les monopoles de Dieu. Il y a des choses que Dieu peut partager avec toi. Mais d'autres, il se les réserve. Il dit que ça, c'est pour moi seul. Les prophètes ont annoncé, mais expliqué, sortir la vérité qui était dans les paroles des prophètes. C'était le monopole de Dieu lui-même. Parce que j'ai dit à l'église, c'est lui qui ferme, c'est le même qui ouvre. C'est ce qu'il dit. J'ouvre et personne ne fermera. Et quand je ferme, personne n'ouvrira. Il a fermé où? Il a fermé l'Éden. Ce qui veut dire un mystère est resté scellé dans l'Éden. Une chose est restée couverte là-bas. C'était l'arbre de vie. Comme celui qui avait fermé, c'est lui-même qui devait venir. Il dit que j'ai la clé. Je détiens la clé de David. J'ouvre et personne ne peut fermer. Je demande à Dieu pour ta vie que lui, Elohim, ouvre une grande porte devant toi. Est-ce que tu me saisis l'église? Parce que si c'est Dieu qui ouvre la porte devant toi, les sorciers ne pourront rien contre ta vie. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a ouvert la porte. Personne. Faut pas fuir les tatas moi aussi. Amen. Faut pas fuir les oncles. Respecte ton oncle, mais n'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de quelqu'un parce qu'il vient du village. Je vous dis aujourd'hui, le satanisme ici à Kinshasa, le satanisme, c'est plus qu'à l'intérieur. Je vous dis vrai, au milieu de nous, Kinshasa, beaucoup de satanistes. Parce que Satan a risé. Satan est trop risé. Avant ils étaient les zébola. Le diable dit ça va. La continue à sa apologie. Veste tirée à 4 épingles. Chemise bien. Bonjour messieurs, comment tu vas? Tu as besoin de quoi? Est-ce que je peux t'aider? La séduction. Quand tu regardes, si tu n'as pas Dieu, tu peux être emporté. Manière à l'ati. Je vois que c'est un homme sérieux. Non! L'habillement ne dit pas que l'homme est sérieux. Non! Ça peut être un piège pour te prendre dans son filet. Est-ce que tu me saisis? Voilà pourquoi je demande à Dieu que partout tu iras, partout tu entreras, que tu aies le discernement des esprits. Mokili ezobeba makasi lelo. Ma condition est comment est belé. Pour engager un apôtre, il faut signer na makila na yo.
Le Seigneur l'a dit. La séduction du péché, elle est grande. De plus en plus, elle devient grande. L'Éternel protège son peuple. Je vais accepter de souffrir, marcher avec des babouches, mais garder la parole dans mon cœur. Je ne peux pas vendre ma famille à cause des biens de ce monde. Satan est mauvais. Parce que aux Zimbongo, au teki famille na yo. Oh, le goût c'est partager avec les gens. Quand j'ai l'argent, je partage avec ma famille. Je sens que je suis heureux. Mais toi, le diable te dit, je te donne l'argent, mais toi, tu me donnes tes enfants. Pour en faire quoi alors? Un enfant de Dieu se contente de ce que Dieu lui donne. À chaque jour suffit sa peine. Si Dieu me donne le véhicule, je dis gloire à Dieu. Si j'en ai pas, je dis gloire à Dieu. Si je mange, gloire à Dieu. Je reste affamé, gloire à Dieu. Mais Dieu n'abandonne pas les justes. Toi, garde seulement la parole. Garde la parole. Les secours de l'Éternel un jour se fera voir dans ta vie. Est-ce que tu me saisis? Donc, retiens que dans le livre de Genèse, chapitre 29, Jacob est comme l'esprit. C'est lui qui doit travailler pour ouvrir les puits. Image parfaite encore, c'est le Seigneur à la croix. Jésus est monté à la croix. On l'a torturé, on l'a tabassé. À un moment, il dit, remarquez une chose. Tant que Jésus n'avait pas dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Tant qu'il n'avait pas rendu l'esprit, les voiles du temple ne pouvaient pas se déchirer. Tu me saisis bien? Ce n'est qu'au moment où l'esprit est sorti de lui. C'est cet esprit-là qui sort, qui maintenant va entrer dans les temples pour déchirer les temples. Mais le corps, Rachel, est resté pendu dans la croix. Mais l'esprit de l'homme, Jacob, est parti ouvrir les chemins du ciel. Dieu est grand, je vous dis mes frères. Dieu est puissant. Parce que ces jours-là, lorsque les militaires romains ont regardé la manière de mourir de cet homme, les événements qui se sont succédés, c'était des païens. Ils ont dit, certainement, cet homme est le fils de Dieu. Mais c'était des païens. Je vais changer son langage par rapport au langage de la loi. Certainement que cet homme est Dieu. Parce que le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Bamona, parce que on les forme pour tuer. Les militaires, comment tuer? L'art de neutraliser l'ennemi. Ce qui veut dire ils ont tué des gens. Ils ont tué des gens. Mais nous colons pas un événement. Mokili molili. Toute la terre. Dans le noir. Tremblement de terre. Mabanga pa. Kopanzana. Somo. Toboma bato. Cet homme, c'est Dieu. Il était là à la croix, un corps pendu. J'avais expliqué à quelque part, je leur ai expliqué, notre évangile est bon, c'est succulent, je vous dis. Je leur ai dit, vous savez pourquoi nous on ne met pas de croix ici? Avec l'image du Seigneur Jésus, les statues là.
Pourquoi nous on ne le fait pas? Mais pourquoi les autres le font? Parce que nous avons l'enseignement de la Bible. Si tu vas, tous ces gens que tu vois ici, même les branamistes là, ce sont des catholiques. Ce sont des enfants de maman catholique. Quand tu vois seulement c'est quoi? En réalité, cette croix-là, avec un corps de Jésus libanais, c'est une malédiction. Dans notre enseignement, c'est une grande malédiction. Je vais te donner une image dans la Bible pour comprendre cela. Vous savez, les jours où Aman avait levé les poteaux pour pendre Mardoché. Tala, batiela kamo santu, motambote. Piège contre un saint. Amen. Parce que son Dieu a un programme pour lui. Ce qui va s'accomplir, c'est ce que son Dieu a arrêté, pas toi. Dieu avait résolu dans sa grandeur d'élever Mardoché. Aman lève le poteau. Il dresse son poteau. Les poteaux, c'était pour recevoir qui? Le corps de Mardoché. Mais après, Dieu a changé les choses. Le roi dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? On dit un poteau. Aman l'a préparé pour y pendre Mardoché. Allez, fais-le monter là-bas. On a pris le corps de Mardoché d'Aman, on l'a amené là-bas. Mais en réalité, c'était pour qui? C'était pour Mardoché. Mardoché avait déjà fui. Lui, il est l'esprit. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le tuer. Lui, il est parti. Mais écoute, quand Paul regarde ces choses-là, il dit ceci. Le Seigneur Jésus a fait défiler les principautés. Hein? Il les a livrés bibliquement en spectacle à la croix. Oh! Est-ce que les yeux des hommes voyaient les démons? On ne voyait pas les démons. On voyait les corps pendus là. Mais Paul nous dit, dans la profondeur de la connaissance qu'il avait, il dit qu'en réalité, c'était des démons que Jésus avait pendus là à la croix. Voilà pourquoi dans l'ombre, on n'a pas vu le corps de Mardoché sur les poteaux, mais plutôt le corps d'Aman. Ce qui veut dire que si aujourd'hui nous rentrons, je prends la croix là, je mets dans l'église, Paul intervient en disant, ce sont les démons, ce sont les esprits mauvais. Parce que les démons mangent toujours la poussière de la terre. Ils se sont précipités pour prendre les corps. Le Seigneur les a crucifiés. Et lui, l'esprit immortel, invisible, tout puissant, il est parti. Il va où? Pour rouler la pierre. Afin que les eaux puissent jaillir et que les brebis puissent s'abreuver. Acclamons pour le roi des rois. Est-ce que tu comprends la Bible? Maintenant tu vas fouiller l'église, pourquoi? Je pose la question, pourquoi tu dois fuir l'église? Dr. José, ayibaki mbongo atime. Ngapena na tiko sambela. Makambo yokoyokango bisika nyonso te na Kinshasa. Tu vas pas écouter ça partout. C'est dans les assemblées de saints. Je vous dis vrai. Soko chetembe, bimana yokenda ta 2 semaines awa na Kapela.
Au moins comme si ba finga yo ba C'est finga comme si tata on na te yo. jurait, si on disait ton papa. Tu oses wa kando zongi na ndako na bino. Là, tu vas, Na suko baba. tu vas rentrer chez vous. À qui d'autre irais-je? Na okende susu wapi? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ya bomoi. Amen. Ezala bongo. Lisumu ya moto etalinga Le te. péché de l'homme ne me concerne Moi pas. je suis l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ils ont commencé à suivre l'agneau. Ils ont laissé Jean. Tala. Jean Zaka Motei. Les batiki. C'est un prédicateur. Moi l'a abandonné. Tala. Attends ça la division. Ils ont blague je vous dis. C'est pas la blague. Au ça division muso keka yo moko. Qui parcelle. Masube moi si na yo moi na nzamba bite papa. Ta femme soumission au senginga et ça jusque là. Parce que pour la foi, je peux mourir. Je reste dans la maison, papa tira seul. Je vous dis frère, pour les salis, ma femme peut me laisser. Elle me laisse. J'ai créé la division, je pars seul. Parce qu'elle est là pour les salis. Elle est là pour l'agneau. Montre-nous où tu demeures. Pour que Bisso Peto Yakuna. Afin que nous puissions venir là-bas. Tu me saisis l'église. Donc, maintenant, la question qu'on s'est posée hier à la fin. Pourquoi ces choses? Pourquoi j'ai fait intervenir ces choses ici dans la demeure de Dieu? Pourquoi écouter l'église? Parce qu'on nous montre que quand la femme vient, elle vient de quelque part, elle a une bonne destination, bien déterminée. Je relis cela. Notre thème, c'est la demeure de Dieu. Demeure de Dieu, ça contient beaucoup de choses. Hein? Parce que quand on va commencer à prendre les parties du tabernacle, peut-être on va laisser à d'autres travailler, mais on est encore là pour un petit moment. Moi, j'aimerais bien commencer parce que souvent nous entrons par les parvis. Mais moi, je vais commencer à parler du tabernacle en regardant les tabernacles comme ça. La couverture du dessus, la peau des dauphins. Cantique des cantiques. Si tu ne le sais pas, oh la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Donc ici, on montre à la femme où elle doit paître ses chevreaux. Elle ne peut pas les amener partout, non. Il y a des demeures. Et ces demeures-là appartiennent à des bergers. Ces bergers-là ont existé dans la création avant cette femme-là. Avant que la femme-là arrive, les bergers sont là avec leurs troupeaux et dans leur demeure. Mais on lui dit, tes troupeaux à toi, tu vas les amener près des demeures des bergers. Il y a encore du temps. Hein? Et s'il est, c'est fini. Levons-nous. Ne fais pas le concours pour prêcher. On doit respecter les temps. Levez-vous, on va prier. On va continuer demain. Je vous demande seulement de beaucoup prier pour nous. Amen. De beaucoup prier pour nous, vos serviteurs. C'est pas qu'on a peur, non.
On vous demande de prier pour nous. Comme moi aussi j'ai prié pour vous. Vous savez frère, il y a des choses qui sont ordinaires dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est le combat aussi. Le combat dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas une chose là extra. Docteur José, dans une vision, il va combattre. Déjà dans la Bible, il va combattre. Donc pour moi, c'est ordinaire. Est-ce que tu me saisis? Quand quelqu'un te dit, il va combattre, parce que la prophétie dit, on vous fera la guerre, mais avec une promesse, jamais on ne va te vaincre. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Celui qui est Dieu n'a pas peur de combat. Parce que dans notre combat, il y a un seul homme qui combat. C'est David. Acclamons pour le roi des rois. Tu vas donc prier Dieu. Le Dieu qui t'a appelé dans ces chemins. C'est Dieu connaît ta vie. C'est Dieu connaît tous les combats qui sont autour de toi. Mais demande à ce Dieu que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Que la victoire soit toujours de ton côté. Et que tes ennemis tombent toujours devant toi. Prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire. Je n'ai rien à craindre, Père éternel de gloire. Immortel, invisible, Jésus. Nakoma molongi po ete mosantu yo longa lekulusu. Bitumba na ngai ya wenzambe ekoma ya yo. Banguna na ngai mosantu bakomande banguna na yo. Éternel mon Dieu mon roi. Obatela kangai lokola liso na yo ya wenzambe. Éternel mon Dieu, je veux que toi tu t'élèves dans ta gloire, dans ta force, dans ta puissance, oh Dieu. Et que tu combattes pour ce peuple. Oui, éternel mon rocher, tu sais combien les malins s'est levé contre ta servante, contre tes serviteurs. Glorifie l'œuvre de la croix. Lève-toi, éternel. Lève-toi, les tout-puissants. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Vous ensemble, écoute bien les meyoka. Nalingi osambela nzambe. Je veux que tu puisses prier Dieu. Parce que dans ces chemins ici, il n'y a pas seulement la vie éternelle, il y a aussi la bénédiction pour les siècles présents. Est-ce que tu crois à cela? Je dis qu'il y a aussi les promesses liées au siècle présent. Amen. Ce qui m'a dit, c'est que il faut totalement malamu. Po bobole zelo kumabe. Amen. Ozosambela nzambe. Yebisa nzambe. Na sengi obozu nyonso na mokilité. Mais na vie nanga nazanga alipa te. Nazanga apela mbate. Bana nanga babenganaka bango mpe na kelasi te. Ndako nanga nafutaka mpe na kimia. Yebisa nzambe. Lokola azalaka Jehova Jireh epai na Abraham, na Isaac, na Jacob, les lopes, azala Jehova Jireh dans ta vie. On dit Mayango, on dit Miyango, et Zambela Bongo la combo Jésus Christ. Jésus le merveilleux Seigneur. Tu as béni Abraham, Isaac, et venez de plus en plus de chacun à la gloire. Fais-le pour ma vie, Seigneur. Je le veux, Père éternel.
Fungola yawe Nzambe maningisa na lola likolo na libota na yo. Fungola yawe tes richesses et bénis ce peuple. Éternel mon roi, pesa misala, pesa bozwi, fungola banjela, yonde osimba fungola ya libota na yo yawe. Soki yo fungoli ata bandoki nyonso basangani bakokanga jamais ekuki wana. Éternel mon roi, ouvre la grande porte, ouvre une grande porte devant ce peuple. Amona loboko na yo yawe. Toka matatoli ete yo pamboli. Toka matatoli ete yawe yo pesi misala. Toka matatoli ete yawe o pamboli banana yo. Lève-toi éternel. C'est à toi que je mets ma confiance, Seigneur des gloires, immortel, invisible, incomparable. Yahweh Nzambe na grâce, les gloires, je les grâces et tout le merveilleux Seigneur des gloires, touche les vies. Le Seigneur des grâces et des paix, tout puissant et merveilleux. Tolobiete, le Seigneur. Oya zolo bakia simba fungole ya David. Afungole kuke monene liboso na yo. Qu'il ouvre une grande porte devant toi. Tokangi ba porte ya béchec. Nous fermons toutes les portes au nom de Jésus. Tokangi ba porte ya ba déception. Liboso na yo au nom de Jésus. Solo Yahweh Nzambe. Pesa bozwi. Dans la richesse. Pesa misala. Dans le travail. Na libota oyo. À ton peuple. Oui Jésus. Pour être mis son abisso, afin que nos yeux ne puissent pas regarder d'autres hommes. Devenir un homme pour nous. Un mari capable de tout. Et qui peut tout pour nous, Seigneur. C'est toi le roi des rois. Oui, Jésus. Oh, glorifié combo na yo. Glorifie ton nom. Dans la vie des saints. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le roi des rois.